Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 13 août 2021, il est midi 57 à l'heure où je vous parle, et on va faire un point comme d'habitude sur le Bitcoin ainsi que votre top 8 des altcoins que vous avez choisis, et en fin de vidéo comme d'habitude les crypto pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. On débute directement la vidéo avec les remerciements, merci à toutes les personnes qui vont liker, et je compte sur vous également pour liker encore cette vidéo aujourd'hui, et je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous avez des liens en description, Bybit et Binance, ce sont les deux plateformes que j'utilise pour acheter et vendre des crypto-monnaies, et ça vous permet d'avoir moins 10% sur vos frais, tout simplement, les frais d'échange. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens si ce n'est pas déjà fait. On débute directement la vidéo également avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de pertes financières supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. On débute directement la vidéo comme d'habitude avec le Bitcoin qui entraîne, je vous le rappelle, avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. Hier, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une petite cassure effectivement de ligne de tendance haussière. Je vous avais mis une petite alerte sur Telegram en vous disant attention, ça risque de perdre 2% suite à la cassure du double top que vous voyez ici, la ligne de coup qui était à peu près ici, pouf, il est tombé. Il a été chercher les 43 800 $, il a quand même assez bien résisté. Il aurait pu tomber plus bas, il aurait pu tomber à 42 008 voire 42 002. Heureusement qu'il n'est pas tombé plus bas tout simplement. Aujourd'hui, il a rebondi sur l'un des supports que je vous avais donné d'ailleurs sur Telegram, 43 780. Il a rebondi à peu près ici à 43 780 tout simplement. Donc aujourd'hui, et pourquoi il a rebondi également, c'est une question qu'on pourrait se poser. Il a rebondi parce que vous le voyez ici, je vous avais parlé également de cette moyenne mobile hier, en vous disant il y a une possibilité quand même qu'il rebondisse sur la moyenne mobile 9 périodes. Par contre, s'il casse cette moyenne mobile et il casse les 43 780, il risque de retomber effectivement sur la moyenne mobile 20 périodes qui se situe à peu près à 42 000 $. Donc le cours a résisté, la moyenne mobile des 9 dernières périodes a résisté, ce qui montre quand même que globalement, il en a encore sous le capot le Bitcoin et il continue de pump to the moon tout doucement mais sûrement, tout simplement. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est. On va commencer peut-être par la vue mois. Une fois n'est pas coutume. On voit qu'on commence à avoir deux chandeliers haussiers, donc peut-être une reprise effectivement du bull run. Moi je vous en avais parlé déjà il y a maintenant une semaine en vous disant effectivement on voit qu'au niveau des maribons on repasse au-dessus en vue jour. Vous voyez sur les 4 dernières semaines on est également haussier. En vue jour effectivement ici c'est la première fois depuis maintenant le 12 mai qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Donc plutôt un signal vraiment positif, et vous le voyez depuis maintenant quelques jours, depuis le 21 juillet, on suit un canal ascendant, des fois on rebondit en bas de canal, en milieu de canal, voire en haut de canal, et là hier il a rebondi, si on devait résumer, à peu près en milieu de canal, hein, sur la moyenne mobile 9 périodes, et là il retente une avancée pour aller rechercher tout simplement le haut de canal aujourd'hui, qui se situe à peu près à 49 600 $ environ, ou sinon le niveau de Fibonacci également à 0,618 qui serait également un objectif de cours. Donc à l'heure où je vous parle, il a déjà pris 4%, il a repris les 4% qu'on avait perdus hier, et il va peut-être retenter d'aller chercher les 12%, voire effectivement les 15%. Maintenant à l'heure où je tourne cette vidéo, ça a déjà pris 4, donc il ne reste plus que, alors je vais regarder ça, qu'un potentiel de pump de 6,5%, au max 10%. Ok. Donc maintenant également, on voit qu'on a rebondi sur la moyenne mobile 9 périodes. On va un petit peu zoomer pour voir ce qui s'est passé. Tac, on va enlever les moyennes mobiles exponentielles et maribon. On voit qu'on repasse au-dessus aujourd'hui des moyennes mobiles 9 périodes et 20 périodes en vue 4 heures, ce qui est vraiment un signal positif. Et je vous avais mis hier en commentaire en vous disant, tant qu'il ne repasse pas au-dessus des 46 500 $, s'il ne repasse pas aujourd'hui au-dessus des 46 500 $, pas de reprise, pas de signaux d'achat. Globalement, hier, effectivement, il n'y a pas eu de signaux d'achat, on est retombé jusqu'au niveau de support, on a rebondi, et effectivement, si vous étiez levé à 2h du matin, vous auriez vu qu'il a rebondi, on a trouvé le bottom à 43 800. Là, il repump, il va rechercher, vous voyez ici, la résistance que je vous avais donné hier à 46 500 $. Ça va être vraiment l'objectif à break aujourd'hui. S'il y arrive, effectivement, il y a une potentielle une opportunité d'achat, hein, tout simplement sur le Bitcoin pour aller rechercher les 6%. Maintenant, s'il ne casse pas ce niveau, il risque de retomber, bien entendu, sur la moyenne mobile 9 et 20 périodes, à peu près ici, à 45 000 $. Et bien entendu, s'il casse la ligne de tendance, il faut retracer, bien entendu, votre nouvelle ligne de tendance, celle-là, que vous voyez en blanche ici. Vous alignez votre point du 5 août avec le point du 12 août, donc hier 18h, du bottom d'hier, et vous avez votre ligne de tendance à ne pas casser dans les heures et dans les jours à venir, tout simplement. C'est celle-là qui, selon moi, servira de support pour le cours, l'avancée du Bitcoin dans les heures à venir.
Maintenant, pour ceux qui sont en vue jour, je vous le rappelle, globalement, même si on perdait hier 4%, on est toujours dans le canal ascendant. Le signal de vente pour ceux qui sont en vue jour, il se fait à la cassure du canal ascendant en vue jour, tout simplement. Maintenant, pour ceux qui sont en trading 4 heures, eh ben, tout simplement, en intraday, il faut suivre cette ligne de tendance haussière que vous voyez ici. Donc voilà, niveau de cours, si on devait résumer aujourd'hui à break, ça serait les 46 500 $. Et le niveau où on pourrait finalement également acheter sur rebond, parce que là on achète sur cassure. Voilà, on parie sur la cassure de la résistance pour que le cours pump et aille rechercher le haut de canal à peu près ici. Il y a également une solution, on le laisse retomber aujourd'hui, on short la baisse pour retomber ici à 45 183. Et à partir du 45 183, s'il y a rebond confirmé, on parie sur la hausse. Et du coup, on achèterait effectivement en bas de range, plus sur la ligne de tendance haussière. Donc là, ça serait un bon niveau d'achat pour aller rechercher à nouveau les 49 000 $. Pourquoi pas tenter également ces deux stratégies, hein, shorter la baisse et parier en longue sur la reprise de tendance haussière, sur le rebond, sur la ligne de tendance haussière, ainsi que sur le bad range, ici à 45 183 $ environ. Voilà, ça serait deux stratégies qui selon moi sont bonnes. La troisième stratégie, c'est s'il break dans les heures à venir tout de suite, sans rebond, les 46 400 $, même si c'est un peu plus risqué de tenter la cassure. C'est également une stratégie de trading qui est possible sur le Bitcoin. Voilà, maintenant effectivement, juste pour terminer sur le Bitcoin, je vous avais parlé de ces fameuses vagues d'Elliott. Effectivement, ça commence à prendre forme. Hein. Une vague, deux vagues, trois vagues. Pour moi, c'est pas parfait la quatrième hein, quand même. Hein. On aurait dû retomber ici quand même. Hein. Donc c'est pas impossible attention, qu'ils rebondissent ici sur le range, sur le haut de range, qu'ils reviennent chercher le bas de range aujourd'hui, qui cassent le dernier plus bas, c'est-à-dire la clôture journalière ici à 44 300 $. Et attention, parce que si ça arrive de cette manière, on va se retrouver avec une bougie rouge, pouf, qui va retomber ici à 42 500 $. Donc attention à cette solution hein, qui est toujours envisageable, de se dire qu'effectivement il y a une possibilité qui casse la ligne de tendance haussière, qui casse le dernier plus bas aujourd'hui et qui retombe ici sur le niveau que je vous avais donné hier à 42 500 $. Pourquoi pas hein. Et du coup ça nous ferait du coup 3 bougies rouges d'affilée. Vous voyez, bougie de retournement, tac, une bougie rouge, deux bougies rouges. On va faire du coup, on respecte la théorie des vagues avec deux vraies belles vagues, même 4 belles vagues, avec peut-être un rebond ici pour aller rechercher à nouveau les 49 000, les 50 000 $. Donc faut pas négliger quand même la théorie des vagues d'Elliott qui est, pour moi, ça c'est pas vraiment une vague très très nette. Voilà. Pour moi, ça aurait dû descendre un petit peu plus bas. Maintenant, écoutez, s'il repart maintenant en rebondissant sur la moyenne mobile 9 périodes, bah écoutez, jackpot, tant mieux. Hein. Que voulez-vous que je vous dise, il aura bien tenu, ça montrera qu'effectivement, il y a une force acheteuse extrêmement importante et que les acheteurs arrivent, quoi qu'il arrive, à reprendre la main sur les vendeurs sur le Bitcoin. Donc c'est plutôt positif pour le Bitcoin ainsi que pour les altcoins. Voilà, on va passer à Ethereum en vue du coup une journée. Vu une journée, l'Ethereum, il n'a toujours pas break le haut de canal. Petite difficulté. Je vous avais parlé hier de ce fameux range en vous disant il y a une possibilité qu'il rebondisse ici en haut de range pour retomber en bas de range. Je remarque aujourd'hui qu'effectivement, hier, il a touché le bas de range. Hein, 12 août, 1980 $, niveau à ne pas casser que je vous avais donné hier. Et ça a touché à 18h. Donc là, analyse d'hier validée. Effectivement, également sur l'Ethereum. Heureusement que ce niveau a résisté, parce que sinon après ça allait être la catastrophe. Il a bien rebondi, tac, et là il rebreak en fait les 3160, c'était le niveau que je vous avais dit hier qu'il fallait réussir à break, à casser pour repartir à la hausse. Pour le moment il tente une cassure. Hein. Il tente une cassure, maintenant en vue 4 heures, qu'est-ce que ça dit? On est repassé au-dessus des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, comme sur le Bitcoin, on suit globalement le Bitcoin. Il y a également une possibilité, hein, je vous le rappelle, quand on casse un niveau de résistance comme ça, qui est un pullback, avant le redécollage. Donc le bon niveau d'achat, selon moi, ça serait vraiment ici les 3160 $ pour ceux qui ne sont pas encore rentrés sur Ethereum. Faut pas que ça casse ce niveau par contre, parce que sinon ça va faire revers comme hier. On va retomber à 2980. Donc ça, il faut bien sûr que ce niveau de support maintenant tienne pour pouvoir rentrer à bon prix, j'ai envie de dire, sur Ethereum. Pourquoi pas tenter ce trade. Maintenant, pour ceux qui veulent acheter maintenant, c'est toujours un peu risqué d'acheter sur cassure du dernier plus haut. C'est également une possibilité, bien entendu, vous le voyez, le dernier plus haut en vue 4 heures, c'est celui-là. C'est la ligne qui est ici à 3250 $. Si on la break, effectivement, signal d'achat, on risque de pump un peu plus haut. Par contre, effectivement, c'est risqué. Hein. Cassure du haut de range, à chaque fois, moi je fais plus trop. Enfin, je continue à faire des trades de cette manière sur cassure des hauts de range, des derniers plus hauts, mais c'est quand même assez risqué.
il faut le savoir. Je me demande si d'ailleurs ce niveau serait pas plutôt ici à 3256 $ exactement sur Ethereum, tout simplement. Donc deux solutions, soit on achète sur cassure et on décolle, soit on achète une fois que ça a retombé ici à 3160 $, ça correspondrait finalement à la moyenne mobile 9 périodes. Et ça serait du coup sur le niveau de support, ça pourrait être une entrée intéressante, tout simplement. Moi j'ai pas de figure chartiste particulière en vue 4 heures sur Ethereum, ni en vue daily. Tout ce que je vois effectivement c'est que le bon niveau à surveiller c'est les 3160 sans aucun doute. Il ne faut pas repasser en dessous de ce niveau, sinon ça serait plutôt négatif sur Ethereum. BNB, toujours dans son canal ascendant, on tente aujourd'hui peut-être une cassure du haut de canal. Hier, il a consolidé. Vous voyez, on s'est fait une petite frayeur. Pouf, pouf, on a un petit peu hésité. Ça, c'est un chandelier d'hésitation. Étoile du soir. Donc là, ça nous a permis de tracer une sorte de range à la clôture de ce chandelier en disant qu'effectivement, il fallait pas retomber en dessous des 385, sinon on risquait de retomber en bas de canal. Et que s'il cassait les 390 $, signal d'achat, on va chercher le haut de canal. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, on est à nouveau en haut de canal. Donc attention, peut-être un rebond en retour à l'envoyeur à 390 $ sur la moyenne mobile 9 périodes, qui serait pour moi le bon niveau d'entrée pour ceux qui veulent rentrer en vue journée. Maintenant, attention quand même à ce qu'il ne nous fasse pas le BNB un double top. Ça serait quand même dommage si ça devait arriver, parce que là, ça serait une ligne de coup ici à peu près à 376 $, et si on casse la ligne de coup, pouf, on retombe ici à 350 $. Donc attention à ce scénario. Maintenant, pour le moment, il n'est pas du tout validé. Le scénario du double top se confirme qu'à la cassure des 375 $, tout simplement. Pour le moment, on en est assez loin, tout simplement, sur le BNB. Donc effectivement, deux solutions pour BNB. Soit on achète sur cassure tout simplement du dernier plus haut et du haut de canal. Pouf, on espère que ça pump to the moon en cassant le haut de canal à la hausse. Deuxième solution, tout simplement, on attend que ça retombe ici sur la résistance, enfin sur le support à 391 $ pour rentrer en position, en espérant que ça ne casse pas, bien entendu, ce niveau. Sinon, on casse le milieu de canal ainsi que le dernier niveau de support et on retombera en bas de canal. Voilà, tout simplement sur BNB. Voici les deux solutions. XRP en vue jour, c'est un peu la même chose que sur le BNB. Il vous a fait, vous voyez, également une sorte de petite consolidation là. Et là, il repump en cassant le dernier plus haut à 1.0108. Donc, signal d'achat. Maintenant, il est peut-être en train de nous faire une sorte de triangle, nous entamer un triangle. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait validé parce qu'il nous manque un point bas, mais ça serait pas déconnant qu'il fasse ce type de triangle dans la journée. Et du coup, effectivement, la cassure du dernier plus haut ici, à peu près à 1.0633 serait un bon niveau d'achat sur cassure du fanion pour aller pump to the moon, parce que je vous rappelle, les fanions, les objectifs, c'est le mouvement entrant. Le mouvement entrant ici, c'est 34% sur XRP. Ça commence à faire un paquet de pognon. Donc ça peut être intéressant comme trade à faire effectivement sur le XRP. Maintenant, il faudrait attendre peut-être qu'il retombe, qu'il retouche le bas de range ici à 0,96 966 pour rentrer en position. Ça serait sur la moyenne mobile 20 périodes, vous le voyez, elle va continuer avec le cours. Pouf, on risque d'arriver à peu près ici, donc ça serait vraiment un bon niveau d'achat. Également une possibilité de rentrer ici à 1.0108 pour les impatients, en espérant que ce niveau tienne, sinon on risque de retomber ici, tout simplement. Donc pour moi, XRP c'est plutôt très intéressant, le potentiel est intéressant s'il nous confirme ce triangle, en recherchant le plus bas, soit ici, et en rentrant soit sur le rebond du support, ici ou là, ou dernière solution, en cassant le dernier plus haut à 1.0633, c'est également une solution pour rentrer en position et pour aller chercher tout simplement les objectifs de cours, les résistances plus hautes tout simplement sur XRP. Donc ça peut être intéressant XRP. Maintenant, il ne faut pas qu'il retombe effectivement en dessous des 0,966, sinon on casserait le bas de range et la clôture journalière que vous voyez ici, et on retomberait tout simplement. Donc attention à ce niveau. Le ADA Cardano. Cardano hyper bullish. Ceux qui sont en position, tant que ça ne se retourne pas, il faut rester en position selon moi, hein, tout simplement. Vous le voyez, on est dans le canal ascendant. Pour le moment, il n'a pas été cassé. Vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas de deuxième point haut, mais on peut toujours l'anticiper en
dans l'analyse technique. À partir du moment où on a 2 points bas et qu'on a un point haut, on peut tracer comme ça, anticiper en se disant qu'effectivement ici ça correspond au haut de canal. On n'a pas besoin d'attendre forcément d'avoir le deuxième point. Et vous voyez d'ailleurs ça a rebondi, on le voit quand on zoome un petit peu en vue 1 heure, là il y a une hésitation. Là ça va retenter à nouveau de casser. D'ailleurs, il n'est pas forcément très bien tracé quand je le regarde en vue 1 heure. Vous voyez, ça s'est arrêté tout pile. Là, on a tenté une cassure du haut de canal. Pouf, on est revenu dans le canal. Là, on retente à nouveau. Donc attention à Cardano, hyper bullish. Bien entendu, s'il arrive à casser le haut de canal ascendant, pouf, il risque d'encore exploser plus haut. Maintenant, effectivement, il y a également une chance que ça rebondisse en haut de canal pour retomber sur la moyenne mobile ici, 9 périodes à 9.9673. Bon niveau d'achat. Ou sinon, on attend vraiment que ça retombe ici en milieu de canal, voire sur le dernier plus haut ici, que l'on voit en vue 1 heure, à savoir les 1.88 pour rentrer en position. En tous les cas, pour ceux qui sont long terme sur ADA Cardano, il n'y a pas trop de problématiques. Bon, bien entendu, il risque de rebondir en haut de canal pour retomber en bas de canal, c'est une possibilité à pas négliger. Maintenant, si vous êtes prêt si vous êtes patient et que vous n'avez pas peur de perdre à peu près 12%, il n'y a pas de souci particulier sur ADA Cardano en vue journée, ainsi qu'en vue 4 heures. Concernant le VeChain, pareil, pour ceux qui sont en vue jour, de manière générale, pas de soucis particuliers. On repump. On est dans un canal ascendant également. Et on va aller rechercher aujourd'hui encore un nouveau niveau de... à mon avis, le support daily à 0, enfin la résistance daily à 0,12, qui correspondant à peu près au haut de canal. Donc ça serait un bon niveau. Soit on casse le haut de canal comme d'habitude, signal d'achat, on risque de pump sur le VeChain, soit effectivement on est en haut de canal, il risque d'avoir un rebond pour retomber sur le dernier plus haut, qui se situe à peu près ici à 0,116. Maintenant, vous le voyez, il a un peu du mal, il est un peu sur résistance, on attend vraiment la cassure pour pump et prendre encore sur le VeChain 3,6%. Donc ça peut être intéressant également de rentrer sur VeChain. Maintenant, effectivement, une fois qu'on est en haut de canal, on risque de retomber en milieu de canal, voire en bas de canal. Donc attention également à cette situation, ce scénario, qui n'est pas inimaginable. Et bon, pour ceux qui sont holders, comme d'habitude, plutôt long terme, c'est pas grave, il perdra 10%. Mais tant qu'on n'a pas cassé le canal ascendant, tout va bien, j'ai envie de dire, sur le VeChain. Le Matic. Matic, c'est un peu la même chose que sur les autres cryptos. On rebondit en milieu de canal, pouf, on va essayer de rechercher aujourd'hui les 1.50 sur Matic, correspondant en haut de canal. Je vous rappelle que s'il casse les 1.50, pouf, il risque de péter le canal ascendant à la hausse, il risque d'y avoir un petit pump. Maintenant, il y a également une possibilité qu'on rebondisse à la baisse, une fois après avoir touché le haut de canal, pour retomber en milieu de canal, soit sur le dernier plus haut, également à 1.429,8. Donc vous voyez, on est sur résistance actuellement. Si on casse ce niveau, pouf, on risque d'aller chercher les 1.50. Par contre, si on n'y arrive pas, attention quand même. Sur toutes les cryptos que j'ai analysées là, on a quand même ce fameux double top peut-être en formation. Dans le cas où on n'arrive pas à casser le dernier plus haut, attention quand même à cette situation où ça risque de retomber tout simplement en bas de canal après la formation complète du double top et de la cassure de la ligne de coup ici à 1.286. Le GLD. Le GLD, c'était celui qui était en plus mauvaise posture hier. On a cassé le canal ascendant. On a réussi à remonter au-dessus des moyennes mobiles 9 et 20 périodes. On hésite à redrop sur le GLD. Le GLD, il a tellement pump ces derniers jours que c'est vrai que... Il a pris 38%. Bon. Ouais, il fait une sorte d'épaule tête épaule inversée. Il a moyen de... Je sais pas si vous la voyez. Si cassure de ligne de coup, ça risque de pump EGLD et de repartir ici à 154, c'est pas inimaginable. Ligne de coup, je vais vous la tracer. Donc si vous voulez tracer votre ligne de coup, c'est pas très compliqué, vous tracez comme ça. À peu près, peu de choses près, c'est ça. Effectivement, ça serait la cassure des 138$ qui serait un bon niveau d'entrée sur EGLD pour prendre à peu près la hauteur de la tête, la ligne de la tête, la figure chartiste, à peu près 11% à la cassure. Donc ça nous emmène effectivement pratiquement... voilà, au 154 à la résistance hebdomadaire, tout simplement. Donc, belle opportunité également sur EGLD. Maintenant, il faut qu'il arrive à confirmer la cassure de la ligne de coup en cassant le dernier plus haut ici à 139$. Une belle cassure confirmée, une belle bougie, bien entendu, pas une mèche. Sinon, ça risque de retomber en dessous de la ligne de coup et ça invalide, bien entendu, la figure chartiste en épaule, tête, épaule inversée, qui est une figure chartiste, je vous le rappelle, de retournement. Donc là, on était baissier. Peut-être une... Enfin là, du coup, c'est plutôt une figure de continuation, mais ça existe également. Les épaules tête épaule inversées en figure de continuation, c'est dans la littérature, ça existe, même si c'est un peu moins fréquent et qu'il y en a un peu moins bonne performance, j'ai envie de dire, que les épaules tête épaule inversées de retournement. Maintenant, elle est quand même valide, cette figure.
Voilà, je voulais également vous parler du Bitcoin avec une épaule tête épaule peut-être en formation. Je vais regarder rapidement. À moins que j'ai rêvé. Ouais, non. Faut pas quand même... j'anticipe un peu, mais imaginons que ça arrive. Épaule, tête, épaule. Voilà. Donc on anticipe qu'en fait, là, il y a un rebond qui retombe ici à 45 150, que ce niveau tienne, que la ligne de tendance tienne, qu'il y ait un rebond, qu'on fasse également du coup une épaule tête-épaule inversée en vue 4 heures sur le Bitcoin, cassure de ligne de coup ici à 46 450 $, cassure confirmée, je vous le dis sur le Bitcoin, objectif de l'épaule tête-épaule, ça serait 6%. Ça serait l'objectif que je vous ai donné tout à l'heure. Donc peut-être qu'il ne va pas la faire cette épaule tête-épaule, mais n'empêche qu'il faut la garder à l'esprit en se disant effectivement il y a une possibilité que ça arrive quand même. Et ça serait magnifique parce qu'une épaule tête-épaule inversée, c'est la figure chartiste avec pratiquement les meilleures performances. Je vous le rappelle dans le trading. Pour ceux qui ne connaissent pas les figures chartistes, vous allez sur le Discord, je vous mets le lien en description comme d'habitude. Vous allez ici dans Trading Fish. Et vous allez voir, l'épaule tête-épaule, ça fait partie des figures que je vous ai inversées. C'est celle-là. Maintenant, effectivement, elle est également en continuation. C'est pas commun, normalement, ces figures de retournement. Néanmoins, ça existe quand même. Vous voyez. Donc, épaule, tête, épaule, cassure de ligne de cou, pullback, pump. C'est la meilleure figure chartiste parce qu'on a 98% de chance quand ça arrive que ce soit aussi à la cassure de la ligne de cou. Donc voilà, n'hésitez pas à récupérer ces fiches d'ailleurs sur Discord, elles sont en accès gratuit. Gratuite et libre et gratuite tout simplement. On va continuer du coup avec le Solana que vous avez choisi également. Bon bah le Solana, objectif l'espace solaire, hein, il est parti. Il va break comme ça tous les niveaux de résistance. Hein. Je sais pas ce qu'il fait là. Enfin, je sais ce qu'il fait. Il est haussier depuis le 21 juillet comme tous les autres cryptos. Hein, mais pour le coup, c'est quand même assez incroyable. Il a pris 89%. On arrive en haut de triangle quand même. Je remarque. Hein. Vous voyez ce triangle. Haut de triangle ici, on est sur résistance à 44.2. Si on casse la résistance, il y a moyen d'aller chercher les objectifs de résistance suivants. Vous voyez, hein, résistance à peu près hebdomadaire à 47,44. Et puis si on break ce niveau, on ira chercher les 49,75, voire ici les 56 $ tout simplement sur le Solana. Ce sont ces niveaux de résistance qui, selon moi, sont importants maintenant, tout simplement. Sur le Solana, quand même, il ne faudrait pas repasser en dessous, selon moi, des 41,618 aujourd'hui. Donc toujours haussier maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans la fusée, c'est un peu compliqué de rentrer une fois que ça a pris 89%. On va passer maintenant aux crypto pépites. Crypto avec le plus fort potentiel explosif. Je vous rappelle que ça, c'est pas une science exacte, bien entendu, que je vous donne mon avis personnel, qui c'est pas un conseil d'investissement. Maintenant, effectivement, ça s'est avéré vrai sur plusieurs altcoins qu'on a passé par le passé. Hein. Je ne fais pas la liste, mais il y en a eu un paquet où on avait fait des belles prédictions. On va passer maintenant à la suite. XVS, je voulais quand même vous en parler, XVS. Parce qu'en voyant ça, je me dis, XVS, ça fait partie des cryptos. Pour ceux qui veulent tenter le coup, assez incroyable. On arrive en plus sur le niveau de résistance. XVS, si c'est vrai que c'est le genre de truc qui peut faire du 200% ou du 100% assez facilement. Donc je tenais à vous en parler aujourd'hui d'XVS qui pour moi pourrait être numéro 1. Maintenant, quand on regarde en vue jour avec les bandes de Bollinger, c'est pas forcément hyper encore resserré, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais voilà, je tenais à vous en parler en avant-première en vous disant pour moi XVS c'est celui qui a le plus de potentiel dans les jours, dans les semaines à venir. Maintenant, je vous rappelle, c'est une analyse en vue jour, donc effectivement, il faudra peut-être attendre quelques jours, quelques semaines, mais si ça y arrive, il y a gros à gagner quand même, parce qu'effectivement, il faut que ça casse de manière confirmée les 35 $. Si ça casse les 35 $, on risque de s'arrêter sur la résistance ici à 39,7, et si on casse cette résistance, alors là c'est décollage immédiat de la fusée, et on risque de pump de manière assez forte sur XVS. Donc voilà, je tenais à vous parler de cette crypto-monnaie qui pour moi prend la place numéro 1 dans mon cœur, tout simplement. Maintenant, il faut que ça casse ce niveau à 35 $ et que ça repasse pas en dessous, bien entendu. Sinon, si on repasse, on repart dans le range et on va rechercher ensuite le bad range. Donc attention quand même à pas trop se précipiter. Voilà, pour le moment, tout va bien. On est sur la moyenne mobile 9 périodes, ça tient. On va essayer de casser le dernier plus haut à 35 $. Et si on casse, ça sera une excellente opportunité. Donc c'est peut-être pour aujourd'hui quand même, hein, XVS. Hein, à pas négliger, XVS. Alpha, c'est plutôt pas mal également. Parce qu'effectivement, si ça casse le dernier plus haut également, il risque de pump un petit peu. Pourquoi pas, Alpha, bon, c'est pas forcément le best. WTC, il a déjà plus ou moins un pump, je vous en avais parlé ces derniers jours, hein, depuis le départ. Il a déjà pris 77%.
Après, c'est de la gourmandise hein, sur WTC. Mais vous le voyez, hein, ici, il y a quand même, entre les niveaux de résistance, entre chaque niveau de résistance, il y a quand même, pas mal à prendre, quoi. Donc effectivement, si poursuit sa hausse, ça fait partie des cryptos qui, pour moi, peuvent vous rapporter le plus, tout simplement. Malgré tout, il a déjà plus ou moins pump, donc c'est un peu tard peut-être pour rentrer sur la fusée sur WTC. STMX, par contre, je voulais vous en parler. Pour moi, STMX, c'est plutôt propre. Également, avec un objectif, vous voyez, là, on est un petit peu sur résistance. Elle se trouve à peu près ici. 0,02961. Et si ça break, il y a moyen d'aller chercher peut-être les 30% à 0,0386. Pourquoi pas tenter ce trade sur STMX, même s'il ne fait pas forcément partie des crypto-pépites. C'est plutôt pas mal. RSR... RSR par contre ça remonte, ça va après XVS pour moi. Vous voyez c'est pareil, on arrive en haut de range, si on casse les 43,51, il y a moyen que ça pump et que ça prenne quand même pas mal sur le RSR, à peu près 50%, donc ça pourrait être intéressant. Vous avez les niveaux de résistance sur le côté également si vous voulez tenter le coup. Le bon niveau d'achat ça serait sur cassure, bien entendu, soit sur rebond de ligne de tendance haussière, soit sur cassure du dernier plus haut, même si c'est un peu plus risqué, à 43,35. Si ça casse, bien entendu, il ne faut pas que ça repasse en dessous du niveau, sinon on retombe dans le range et on repartira en bas de range. Donc effectivement, beau potentiel sur RSR avec un stop loss en dessous de la dernière résistance ici à 43,35. On poursuit avec Dodo. Dodo qui pour moi également peut être très 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 intéressant. Vous voyez, si ça casse de manière confirmée la résistance ici à 1,73, il y a moyen que ça pump pour aller chercher les 1,98. Et si ça casse les 1,98, alors là, pareil sur Dodo, ça peut être, je vous en avais parlé plusieurs fois du Dodo, on arrive quand même peut-être, j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais, quoi, hein, c'est dans pas longtemps. Pour moi, Dodo, ça remonte également avec XVS et RSR. Siacoin, je voulais également vous en parler, double top, bon, on a déjà plus ou moins atteint l'objectif. 33%, on en avait parlé sur la chaîne, il a pris comme par hasard 33%. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Maintenant, effectivement, s'il casse également les 0,0204, il y a moyen qu'il pump ici plus haut, hein, pour prendre à peu près 25% encore. Pour moi, Siacoin, c'est plutôt pas mal également, même si on a déjà pris 30%. Depuis que je vous l'avais mis en crypto pépite, vous le voyez, on est sur résistance actuellement à 0,0188. Si ça casse, ça risque d'aller chercher le niveau d'après. Et si ça casse celui-là, pouf, on va prendre les 25%. Bien entendu, il ne faut pas que ça repasse en dessous des 0,0182, sinon ça serait quand même un contre-signal qui nous indiquerait que ce ne serait pas pour tout de suite. Tout simplement. BZRX. BZRX, pareil, ça remonte. Pour moi, ça, avec Dodo, RSR et XVS, ça fait partie des tops. Il faut vraiment qu'on arrive à break. Vous le voyez ici, je vais vous tracer le petit rectangle qui, pour moi, servira de résistance. Mais si on casse cette résistance, ça peut aller tout simplement to the moon, le BZRX, sur lequel on a énormément de trade hein, sur la chaîne. C'est comme STMX, 75% à prendre, c'est très très intéressant. Pour moi... c'est plutôt pas mal, chartissement BZRX. Le signal d'achat se passera ici, si on casse de manière confirmée, les 0,37,4. Vous le voyez. Peut-être pas pour aujourd'hui non plus, mais dans les heures et dans les jours à venir, pourquoi pas tenter ce trade sur BZRX qui rentre du coup dans le top 5. Le cake, pareil, le cake, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc depuis qu'on l'avait analysé, effectivement, il a pris un petit peu. Et là, on arrive sur résistance. Vous voyez, aujourd'hui, il a moyen, s'il casse, de prendre à peu près combien ici, le cake, 25%, voire peut-être plus. Intéressant également, même si c'est peut-être pas hyper bullish comparé aux autres qu'on a vu juste avant. Maintenant, intéressant quand même. On arrive au niveau fatidique, quoi, hein, les 21 $, 21,2. C'est le niveau de résistance à break sur cake pour bien... pour peut-être une petite envolée de 20, 25, 30%. Ça rentre pas forcément dans le top 5, mais c'est intéressant. GVT, c'est pas mal. Ouais, GVT, je voulais vous en parler parce que pour moi, il est assez explosif, GVT, pour aujourd'hui en plus. Vous voyez, hein, si ça casse ce range ici, que ça casse le dernier plus haut à 4,33, il y a moyen de pump GVT. Donc pour moi, GVT, ça va remonter avec le reste. Hein. Tac. GVT, c'est pas mal. Donc il faudrait que ça casse ce dernier plus haut à 4,33, que ça ne repasse pas en dessous du niveau, et il a moyen de pump un petit peu GVT, selon moi.
T-Fuel, c'est pareil, c'est plutôt intéressant, il nous a fait une sorte de triangle, et s'il casse les 0,357, pour moi, il risque de pump un petit peu T-Fuel, donc on va le remonter également. Le lit, bon, il est peut-être parti, le lit. Objectif à plus 50%, il a déjà pris quand même, depuis la cassure ici, à peu près 20%, donc il lui reste, pourquoi pas 30% encore à prendre sur le lit, pour ceux qui veulent le tenter. On l'avait mis en crypto pépite dans une vidéo, 40% encore à prendre. Il ne faut pas qu'il repasse aujourd'hui en dessous des 4,65, sinon ce serait plutôt un contre-signal. Pour le moment quand même, il est bien parti pour pump. Donc je vais le remonter également. Le tel, je voulais vous en parler également, plutôt pas mal, hein. Le tel, on voit que c'est assez explosif, et que s'il casse le dernier plus haut ici à 0,0213, il a moyen de pump un petit peu pour prendre les 50% quand même. Donc tel, ça remonte également. Le Troy, je vous en avais parlé plusieurs fois en crypto pépite. Hier, on a hésité à casser, il n'a pas confirmé, et aujourd'hui, je vois qu'il retente une cassure, à nouveau. Donc le Troy, ça fait pareil, c'est selon moi fort potentiel, le Troy. Le Algo, il repart également, il va peut-être chercher, en plus on voit que c'est assez explosif, Algo, avec les membres de Bollinger. Donc il ne faut pas qu'il repasse en dessous des 0,916, et selon moi, il peut aller chercher la ligne en pointillé que vous voyez au-dessus là. Les 16%. Bon, c'est pas forcément le plus intéressant. Le Omisego. Bon, il est parti pareil. Pour ceux qui sont en position, il faut rester en position tant qu'il ne se retourne pas. Pour moi, c'est toujours haussier. Avax, par contre, gros à prendre. Ça remonte, Avax. C'est beau, Avax. Hein. Avax, j'aime bien. Il peut. Belle opportunité pour prendre énormément. Il a déjà pris 35%, malheureusement. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés en position. Peut-être pas pour tout de suite, mais effectivement, s'il casse les 20.33, il a moyen de pump de manière assez forte. Donc Avax, c'est pas mal. J'aime bien. GTO. Bon, GTO, on l'avait mis en crypto pépite plusieurs fois sur la chaîne. Ceux qui sont rentrés, bon, bah voilà, c'est la Porsche. GTO, c'est, bah voilà, hein, 46%. On l'avait vu quand même, hein, que c'était de la crypto pépite, ça. Il a mis du temps. Ceux qui ont tenu dans le temps et qui ont cru dans le projet, vous venez de prendre 50% en une journée. Donc bravo à ceux qui ont réussi à tenir mentalement sur le Gifto que j'avais mis en crypto pépite plusieurs fois sur la chaîne. Et je me rappelle pas si je vous l'avais mis en crypto pépite lors de la dernière vidéo, mais en tous les cas je vous l'ai mis plusieurs fois en crypto pépite ce GTO. Extrêmement intéressant GTO. Ouais. Faudrait regarder GTO crypto pépite. C'était la vidéo d'il y a 2 jours sur GTO. On va regarder ça ensemble. Toujours intéressant de regarder ce qu'on a dit. Classement du jour, Algo, GTO, crypto pépite, on va regarder ça. GTO, c'est pareil, vous le voyez, cassure, on n'a pas tout à fait pullback, mais effectivement gros potentiel également. On est sur résistance à 0,045, et puis si ça break, il y a les niveaux de résistance que vous voyez sur le côté. Le Gifto, toujours en crypto pépite, pas de souci particulier. EOS, pas de souci particulier, classement du jour. XL. Ça peut être, bon, après il y a Algo, OMG, TRX, numéro 3. J'avais mis GTO en premier pour partout. Hein. Tant que le Bitcoin est aussi pour le BEC. Pour le bon, on l'avait mis dans le top 3, je pense. Le EOS, putain. GRT. Ouais, en tous les cas, bravo à ceux qui sont rentrés. Il a fait 50% aujourd'hui, c'est peut-être pas terminé. Si vous êtes dans la fusée, attachez vos ceintures tout simplement sur GTO. Le bec, c'est pareil, hein, pour moi, le bec, ça remonte. Hein, ça a moyen que ça fasse comme GTO, le bec. Hein. Vous êtes prévenus. EOS, c'est pareil, pour moi, ça remonte. EOS, ça peut faire comme le bec. Bon, le win, etc., ça a déjà plus ou moins de pump. C'est un peu comme le GRT. GRT, c'est pareil, hein, ça peut péter, GRT. Peut-être s'arrêter. Hein. Celui-là, c'est pas mal aussi, Storgy. Après, elles sont toutes plus ou moins en train de décoller. On avait mis Phantom, Dent, etc. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Oh, GTO, c'est incroyable. Bon, allez, c'est pas grave, on va pas se focaliser sur GTO parce que 60%, ça commence à mettre des étoiles dans les yeux. On va se focaliser sur celles qui n'ont pas encore pump et qui risquent de pump. XVS, ça fait partie du top. XVS.
Voilà, après c'est vous et votre chance, hein, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Peut-être éparpiller ses billes, pas tout mettre dans le même panier. Il y en a forcément une dans le tas qui va... Je vous mets, selon moi, le classement maintenant. Ouais, le tel, c'est pas mal également. Tac. OMG, c'est pas mal. Quand même, je vais remonter le... Il est où le bec? Putain, GTO, hein. Pff, incroyable. Ouais, ça, c'est très bien. Hein. Tout ce qui est EOS bec, pour moi, ça repasse devant tout. On en avait parlé plusieurs fois sur la chaîne. C'est peut-être pas encore tout de suite, mais c'est des trucs qui peuvent prendre... pour ceux qui sont patients, encore une fois... par contre, XVS, c'est pareil. Hein. Pour moi, XVS, bec, et c'est un peu toujours les mêmes. Hein. GVT, Troy peut-être devant GVT, tel, OMG, Dodo. Si on devait donner un top 5 quand même, hein. Top 5 pour moi, c'est ça. Hein. XVS, bec, EOS, Troy, GVT, pour moi, c'est le seul top 5. Maintenant, les suivantes sont également pas mal. Hein. Tel, OMG, Dodo, RSR, BZRX, Tfouel, Lit, Avax, c'est pas mal. Puis les suivantes ici également, Alpha, WTC, STMX, Rose, Siacoin, Cake et GRT. GRT peut-être un peu moins. Mais pour moi, voilà, c'est ceux-là les meilleurs. XVS, bec, EOS, Troy, GVT, Tel, OMG, Dodo, RSR, BZRX, Tfouel, Lit et Avax, qui sont pour moi les plus intéressantes avec le potentiel explosif le plus fort en tout cas. On va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui vont liker la vidéo. N'oubliez pas de liker hein, pour soutenir la chaîne, bien entendu. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés sur les fusées, il y en a tous les jours, c'est pas un souci pour le moment. Tout va bien tant que le Bitcoin est haussier. Je vous l'ai dit, globalement, il faut surveiller le Bitcoin. On va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui vont liker. Et du coup, n'oubliez pas de me rejoindre également sur Telegram. C'est là où je vous mets les alertes. Sur Discord. C'est là où on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie où vous pouvez retrouver les fiches de trading. Également sur Twitch, c'est là où je fais du trading en direct sur Twitch, sur le Bitcoin, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Puis je vous fais des petites analyses également si vous voulez que j'analyse d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas à me rejoindre sur cette plateforme. On va s'arrêter là, bonne journée à tous, bon week-end à tous. Et puis je vous souhaite à tous beaucoup de réussite et faites attention bien entendu à votre argent. Allez, ciao ciao, à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao ciao.